Le petit déjeuner politique. Le petit déjeuner politique avec Jean-Luc Moudenc, maire sortant de Toulouse. Bonjour à vous. Bonjour. Jean-Luc Moudenc, alors avant d'évoquer les enjeux des municipales ici à Toulouse, bonne illustration d'ailleurs de ce qui se passe dans les grandes villes, question tout de même sur la vigilance face au coronavirus. J'ai vu qu'Édouard Philippe avait écrit à tous les maires, normalement, au président de conseils départementaux. Vous avez reçu en fait des instructions ou un courrier en tout cas? Effectivement, l'État, c'est l'État qui pilote la stratégie sanitaire, c'est bien normal. En région, c'est l'agence régionale de santé, et donc tous les process sont au point. Dernière, donc s'applique un processus de confinement à la maison pendant 14 jours. Pour ceux qui sont signalés comme malades, le processus est très clair. Le malade doit être confiné, mais à l'hôpital, dans des chambres spéciales. Et donc, il y a tout un dispositif qui est... Oui, c'est ça, parce que le rôle d'un maire peut être important si jamais il y avait cette déclaration. C'est ça, parce que le rôle d'un maire peut être important si jamais il y avait cette déclaration d'épidémie en France, quoi. Alors, disons que le maire, lui... vous êtes en première ligne, quoi. Vous savez, on est en première ligne pour tout, de toute façon. Oui, les gens ne connaissent que nous, ils ne connaissent pas les préfets, ni les directeurs d'ARS, ni les procureurs, tout revient à nous. Donc moi ce dont je suis soucieux, c'est que tout soit prêt en cas de problème, en cas d'épidémie, même si c'est les autorités sanitaires, bien évidemment, qui pilotent la prévention et l'organisation. Les hôpitaux sont prêts, justement aussi à Toulouse. Les hôpitaux sont prêts, et si jamais les hôpitaux ne suffisaient pas, vous avez tout le réseau des cliniques qui également peut être dans un second temps activé pour recevoir dans des chambres confinées de manière spécifique les malades. Sans anticiper, mais ces élections municipales pourraient bien être perturbées, non, par l'épidémie, si elle devait se déclarer, si on devait effectivement déclarer quelques villes en quarantaine, c'est une crainte? Écoutez, c'est une hypothèse, c'est pas la plus probable. Il ne faut pas non plus affoler. Voilà. Non, mais quand on en parle avec des professionnels de santé, ils ne l'écartent pas, cette hypothèse. Savez, si l'épidémie nous tombe dessus dans quelques jours de manière massive, effectivement, ça posera des questions. Oui, alors Jean-Luc Moudenc, venons-en directement aussi au municipal. Il y a eu ce sondage qui vous donne gagnant à tous les coups. Est-ce que ce n'est pas un piège, comme ça s'est passé finalement en 2014, quand votre rival, le socialiste Pierre Cohen, a été battu sur le fil? Est-ce qu'il y a des candidats qui ont été sous-estimés dans ce sondage? Je pense par exemple à celui du Rassemblement national qui est à 7% seulement. Effectivement, je suis comme vous extrêmement circonspect vis-à-vis des sondages, sans remettre en cause la qualité du professionnalisme des sondeurs. C'est simplement le comportement des sondés au téléphone par rapport aux sondeurs. Et donc, effectivement, ça peut être un piège. Et c'est la raison pour laquelle je ne cesse de répéter depuis que ce sondage est sorti à mes électeurs qu'il ne faut pas se démobiliser, parce que le risque, c'est que mes électeurs croient que les choses sont faites et qu'au fond, c'est pas la peine de se mobiliser. Or, la mobilisation, elle est essentielle au premier tour, de manière à créer une ambiance pour gagner le second tour. Vous dites merci à la gauche qui se divise, avec notamment trois grands pôles, 3 grandes listes, là? Vous savez, c'est pas moi qui ai organisé leur division. Ce que je crois, c'est que s'ils sont divisés, c'est parce qu'ils sont pas d'accord sur des sujets de fond. De même que si jamais ils fusionnaient entre deux tours, alors il faudra regarder au détriment de quel projet cela se ferait. Et ils ont des points communs quand même sur certaines valeurs de gauche et puis sur un verdissement aussi, comme vous, d'ailleurs dans le programme. Le verdissement, tout le monde est d'accord pour y aller, pas dans le même esprit. Moi, je suis pour une écologie concrète avec des solutions et non pas, je dirais, des interdictions. Après, ils sont d'accord pour me taper dessus. Mais ensuite, quand il s'agit de parler de la politique de sécurité, ils sont plus d'accord. De la ligne à grande vitesse, ils sont plus d'accord. De la gestion des finances publiques, ils sont plus d'accord. De l'urbanisme, ils sont plus d'accord. Enfin, il y a des grands sujets de grande désaccords entre eux. Pour rester aussi quand même un instant sur le Rassemblement national qui est aussi bas, est-ce que c'est parce que vous déployez une politique de droite forte, si je puis dire, avec la sécurité, notamment avec la vidéosurveillance que vous avez activée et que vous allez doubler dans le cœur de ville notamment? Vous savez, j'ai pas attendu l'extrême droite pour m'occuper de sécurité parce que je pense que c'est un sujet qu'elle exploite. Elle exploite le malheur des gens à ce sujet, sans proposer de solutions sérieuses. Le candidat, par exemple, du Rassemblement national, il propose des solutions qui, en réalité, ne relèvent pas du pouvoir du maire, mais qui relèvent du pouvoir de l'État. Par contre, je n'ai pas attendu que cette liste parle de sécurité pour moi-même agir, effectivement, depuis 6 ans. Comment vous avez agi? Parce que certains, par exemple, vous reprochent d'avoir déplacé des populations modestes et d'avoir créé des foyers de délinquance dans certains quartiers aussi.
Pas du tout. Nous avons déployé des caméras de vidéoprotection. Il y en avait 21 en 2014. Il y en a 402 à l'heure où je vous parle. Je propose d'en créer 100 de plus. Nous avons doublé le nombre de policiers municipaux présents sur le terrain. Nous avons créé une brigade d'intervention rapide à moto dans la journée. On a mis des brigades de nuit qui n'existaient pas. On a armé de jour et de nuit la police municipale. Donc effectivement, on a fait tout ça, mais on l'a fait depuis 2014. On n'a pas attendu la conjoncture des élections municipales de 2020 pour agir. Oui, alors il y a un point qui est au niveau national, mais également bien sûr au niveau local, c'est comment lutter contre le séparatisme, ceux qui veulent la rupture avec la République. Vous avez cette crainte aussi dans certains quartiers de Toulouse. Et comment vous pouvez mener des actions, vous ? Nous, on mène des actions, je dirais, de prévention, de communication. Par exemple, dans plusieurs endroits où on avait remarqué que les femmes étaient exclues des places, que les terrasses des cafés étaient totalement occupées par des hommes, nous avons fait, avec des associations de femmes, avec des associations de quartier, avec le maire de quartier, on a fait des opérations coup de poing où on a installé des femmes sur l'espace public et puis on essaie de faire passer le message. Il faut être ferme parce qu'effectivement, c'est la République qui est en jeu, c'est la République dans notre vie quotidienne. Voilà, alors après, il faut là aussi être honnête vis-à-vis des gens. Et il ne faut pas faire croire que le maire a tous les pouvoirs. Le rôle de l'État, il est fondamental dans cette affaire. Et si l'État a une forte volonté et que les maires, ont une forte volonté, on peut faire reculer l'islamisme radical et le séparatisme en général. Oui. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de faire une politique aussi à Toulouse pour le Toulouse qui va bien ? C'est ce que vous reprochent aussi certains dans cette campagne. Ça, c'est la polémique de ceux qui ne veulent pas voir que j'ai produit en 6 ans plus de logements sociaux que ce que la municipalité Cohen-Maurice, la municipalité de gauche, a fait il y avait des programmes qui avaient été lancés déjà aussi un petit peu avant. 2014. Mais vous avez 11% de plus qui ont été produits. Nous avons également investi la collectivité sur le plan pauvreté, alors que jusqu'ici, elle ne s'en occupait pas. Nous exerçons la compétence de la prévention spécialisée vis-à-vis de la jeunesse. Nous avons multiplié par 2 les crédits de la politique de la ville, c'est-à-dire en faveur des quartiers où vivent les Toulousains les plus défavorisés. Donc effectivement, ça s'appelle une polémique, un procès d'intention à visée purement électoraliste que cette accusation-là. Oui, Jean-Luc Moudenc, vous êtes le maire d'une ville à la démographie toujours galopante. Est-ce qu'il faut continuer de bétonner, de densifier, ou est-ce qu'au contraire, il faut essayer d'aérer, mais comment, cette grande agglomération en fait toulousaine ? D'abord, il faut savoir pourquoi Toulouse connaît une telle croissance démographique. La réalité, c'est que Toulouse, depuis 20 ans, détient de toutes les agglomérations françaises le record de création d'emplois. 150 000 emplois créés en 20 ans. Dans aucune autre agglomération, vous ne trouvez ça. Les Toulousains sont Vous avez aussi un fer de lance avec Airbus, quoi. Et puis, non, mais c'est vrai. Absolument. On a Airbus, on a également d'autres secteurs très dynamiques, l'aéronautique, les start-up, le tourisme, l'économie de la santé. Effectivement, on a ce dynamisme économique. Oui, mais revers de la médaille, il y a beaucoup de monde, et il y a une densification, il y a des bouchons, on perd 6 jours par an. Oui, mais moi je tiens toujours à expliquer la généalogie des problèmes. S'il y a une croissance démographique, c'est parce qu'il y a une croissance économique. S'il y a une croissance économique, c'est parce que les Toulousains sont plus créatifs et plus imaginatifs que les autres. Alors après, vous avez raison, il faut loger les gens. Et donc il faut urbaniser, et c'est là où le bas blesse, parce que d'un côté, moi j'ai 38 000 demandes de logements sociaux en attente, et en même temps j'ai des plaintes des Toulousains dans certains quartiers trop urbanisés. Donc nous avons mis en œuvre un nouveau plan d'urbanisme dont les règles s'appliquent depuis mai 2019, qui diminue la capacité de construire dans les quartiers qui ont été les plus touchés par l'urbanisation ces dernières années, quand s'appliquait la règle d'urbanisme mise en place par mes prédécesseurs. D'ailleurs, la règle de modération d'urbanisme, mes opposants de toutes les familles de gauche ont voté contre au Conseil de métropole. C'est intéressant que les Toulousains le sachent. Oui, alors sur les transports, la mobilité qui est particulièrement importante, ça vous maintenez toujours l'objectif d'avoir une 3e ligne de métro? Oui, c'est nous qui même si ça coûte très cher. C'est nous qui avons fait le métro, la 1re ligne et la 2e ligne, et donc nous avons proposé ce projet. Nous l'avons préparé, nous l'avons soutenu. Et financièrement, il est assuré? Nous l'avons assuré financièrement, c'est la raison pour laquelle, à l'enquête publique, il a passé le cap avis favorable, et que le préfet a pu prendre une déclaration d'utilité publique. J'observe une chose, c'est que mes opposants qui critiquaient ce projet pendant 6 ans et demi de manière féroce, font mine maintenant de l'accepter, ou de dire qu'il faudra le faire, mais autrement, mais en le gardant. Enfin, c'est assez compliqué.
compliqué. Ouais, mais ils ont d'autres solutions. On le verra tout à l'heure avec Nadia Pelfig et la liste Archipel, notamment au Pierre-Cohn. Ils ont autour de la ville, le périphérique. Ils ont des solutions qu'ils ne financent pas. Oui. Si, ils ont des plans de financement derrière, mais on verra effectivement. Pas du tout. Je peux vous dire que depuis le début de la campagne, aucun d'entre eux n'a proposé des financements. Ils proposent même des pertes de recettes. Ils proposent des gratuités ponctuelles qui vont diminuer les recettes et des dépenses supplémentaires. Donc c'est quelque chose qui n'est pas crédible. Et Jean-Luc Moudin, qu'est-ce que tout le cœur de ville sera un jour interdit aux voitures et réservé aux piétons et aux vélos? Moi, je suis contre l'interdiction absolue. Je suis pour prendre une priorité, les piétons, et puis avancer progressivement. Je ne suis pas pour les mesures brutales et autoritaires, et je crois qu'à Toulouse, on n'aime pas ça. Donc, mais si on ne le fait pas, s'il n'y a pas des actes forts, vous aurez du mal peut-être à enclencher en fait un mouvement, notamment pour le vélo, par exemple, quoi. Des actes forts, nous en faisons. Hein. Il vous suffit de vous balader dans le centre-ville pour voir que aujourd'hui, le piéton est très largement dominant. Quand vous prenez les enquêtes, c'est corroboré. Sur le vélo, effectivement, nous investissons en moyenne 20 millions par an. Et je propose, dans le projet que je porte, de rajouter 10 millions, non pas tellement pour créer de nouveaux itinéraires cyclables, ça on continuera à en créer, mais pour rendre plus efficace, plus sécure et plus continue les itinéraires actuels, parce que trop d'itinéraires cyclables actuels sont discontinus et insécures et freinent la pratique du vélo. Et avec les dispositifs que nous proposons, eh bien nous espérons multiplier par 3 le nombre de pratiquants du vélo à Toulouse. Vous êtes maintenant convaincu par l'écologie alors, Jean-Luc Moudin? Par l'environnement? Vous savez, j'ai toujours agi dans ce domaine depuis le début du mandat. J'ai pas attendu les élections municipales pour le faire. Parmi les questions très concrètes, je vais poser la question à tout le monde tout à l'heure. Est-ce qu'il faudra un jour aussi interdire à Toulouse, comme dans d'autres villes, les radiateurs extérieurs pour les terrasses chauffées, là par exemple dans les places du Capitole? Il y en a certains qui le réclament. Oui, il y a même une ville qui l'a décidé de manière autoritaire. J'observe d'ailleurs que c'est la seule à l'avoir décidé, parce qu'effectivement, je pense pas que la manière autoritaire soit là aussi la bonne. Sauf si on adhère à l'écologie que je dénonce, c'est-à-dire l'écologie Archipel, c'est-à-dire l'écologie qui punit, qui interdit et qui prépare la ville triste. Non, ce que je crois, c'est qu'il faut inciter les professionnels, et c'est avec eux que peu à peu, on doit faire reculer la part de ce type d'engin, mais certainement pas par une interdiction brutale et autoritaire du maire depuis son bureau. Jean-Luc Moudin, vous êtes toujours LR ou plutôt LREM là en ce moment, toujours Macron compatible, quoi? Pas de couleur politique pour cette élection. Je suis LR, je suis fidèle à ma famille politique, de toutes les familles politiques présentes sur la liste que je conduis. On voit pas trop LR sur les affiches, je l'ai pas vu même. LR est naturellement celle qui a la plus forte place. Pour autant, je pense que l'élection municipale ne doit pas être accaparée par les partis politiques, et l'originalité de la liste que je présente, mais c'était déjà une originalité en 2014, c'est pas une position d'opportunité, c'est que la moitié de ma liste est composée de citoyens qui n'appartiennent à aucune formation politique. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'élection municipale, c'est une élection locale, les enjeux sont locaux, on porte un projet local pour les 6 années qui viennent. C'est ça la vérité de l'élection. Et si certains veulent donner à cette élection d'autres enjeux, une connotation nationale, eh bien moi je dis, ils trompent les Toulousains. Oui, le mot de la fin, Jean-Luc Moudin, avec Cécile de Médibus. Oui, le bien manger est au cœur de votre programme, et pourtant il y a encore beaucoup de polémiques autour des cantines scolaires, de la qualité en tout cas des produits en cantine scolaire. Le bio ne l'est toujours pas. Est-ce que ça doit être forcément à un moment donné une priorité? Vous savez, quand je suis arrivé aux responsabilités en 2014, il y avait 30% de bio. J'ai regardé d'où venait ce bio. 90% du bio n'était pas un bio régional. C'était donc un bio qui était lourdement chargé sur le plan carbone. Autrement dit, un bio qui était de la foutaise par rapport aux principes essentiels du développement durable. Il y avait beaucoup de bio qui venaient de Turquie et d'autres pays d'Europe. Ce que j'ai fait avec mes collègues, c'est que nous avons ramené en production locale le bio. Donc le bio aujourd'hui, il est à 27%, alors que la loi qui vient d'être votée nous demande d'atteindre 20%. Donc on est au-dessus de la loi, mais à 92%, c'est du bio local. Et ce que nous proposons aussi dans ce débat municipal, c'est de porter à 50% le nombre total de produits bio et de produits labellisés, donc avec une traçabilité et une qualité. Et nous proposons que la part locale des produits que nous utilisons pour fabriquer les 34 000 repas quotidiens à la cantine soit portée à 50%. La difficulté aujourd'hui, c'est que il faut organiser l'approvisionnement régional. Comment voulez-vous croire les candidats qui proposent 75% de bio
ou 100% de bio, Oui. lorsque l'on sait que le bio, c'est 15% de la production agricole de la région. Ça n'est pas sérieux. Ou alors, il faut assumer qu'on veut du bio lourdement chargé en carbone, c'est-à-dire, au fond, faire de la com, faire du marketing,